Bonjour à tous. Bonjour. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, Dieu nous a encore convoqués dans sa présence. Et ce que je peux dire à chacun ce matin, c'est vraiment de vous encourager. Vous encourager dans votre marche chrétienne. Quand on regarde les actualités, on voit que le monde va très, 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 très mal. Mais on a l'impression que l'Église est aveuglée. L'Église ne voit pas ces réalités. Il y a trop de fausseté dans l'Église. Trop de fausseté. Les pasteurs sont faux, les chrétiens sont faux. Et ils tous spéculent, tous parlent d'un Jésus. On ne sait pas de quel Jésus ils parlent. Est-ce que c'est le Jésus que les Paul ont prêché? Le Jésus que les Pierre ont prêché? Mais je ne crois pas parce que le Jésus que les Pierre ont prêché, le Jésus que les Paul ont prêché, c'est le Jésus-Christ ressuscité. Mais avant d'être ressuscité, c'est le Jésus qui a été crucifié. Et regardez les messages qu'on écoute. Les hommes sont portés sur les choses du monde. Trop de fausseté. Quand on écoute les messages, ce sont des messages bien-aimés qui font plaisir aux chrétiens au lieu de changer leur vie. Bien-aimés, je vais vous dire que la vie chrétienne n'est pas facile, mais elle est possible à vivre. Amen. Cela dépend de toi. Amen. La décision doit venir de toi. Jésus a pris la décision d'aller à la croix. Toi aussi, tu dois prendre la décision de vivre en t'appuyant sur cette croix. On aime la facilité. On aime le mensonge. On aime, bien aimé, les choses de ce monde. Or, ces choses de ce monde, bien aimé, nous conduisent à la perdition. Vraiment, le conseil ce matin, redoublons d'efforts dans notre marche chrétienne. Parce que les temps sont difficiles. Je voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 3. On va lire le verset 1 à 3. Amen. Amen. Prends le micro, s'il te plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, dans le jardin, pendant qu'Adam et Ève menaient leur vie, il y avait quelqu'un qui était caché dans le jardin. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme l'esprit a besoin d'un corps pour pouvoir, bien aimer, se manifester, le diable va rentrer dans le serpent. Parce qu'il a regardé parmi les serpents, il a regardé parmi les animaux, il a vu qu'il y a un qui avait, bien aimé, une de ses caractéristiques, c'est-à-dire la ruse. Chaque fois que tu as une disposition qui arrange Satan, il rentre en toi. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans notre marche chrétienne. Oui, vas-y, là, continue. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. Vous voyez que le serpent est rentré dans la vie d'Adam et Ève. Mais quand il est rentré dans leur vie, il avait bien aimé un projet, c'était un projet de destruction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire Ève. La question qu'on peut se poser, comment le serpent a pu séduire Ève, faire pécher Adam et Ève, alors qu'il n'y avait pas le péché dans le jardin? Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils n'ont jamais péché. Il n'y avait pas de péché. Comment sont-ils tombés?
comme un couple qui ne savent pas ce que c'est que le mot péché, le mot mensonge, le mot manipulation. Comment ont-ils fait pour tomber? Alléluia. Parce que Satan a regardé dans la vie des enfants de Dieu. Il a dit, ce sont des hommes spirituels. Et comme ce sont des hommes spirituels, il va regarder la partie qui peut toucher. Et quelle est la partie qui peut toucher dans la vie de tout chrétien? Alléluia. Amen. Adam et Ève étaient innocents. Alléluia. Ils étaient dans une neutralité au départ. Mais dès qu'ils sont tombés, le péché est rentré dans le jardin. Le péché est rentré dans leur vie. Alléluia. Et regardez, Dieu va les chasser du jardin et les projeter sur la terre. La Bible dit qu'ils auront un premier fils. Il s'appelle Caïn. Caïn ne sait pas ce que c'est que le meurtre. Alléluia. Amen. Quand Dieu a chassé les parents du jardin qui les a envoyés sur la terre, vous savez ce que les parents faisaient? Les parents enseignaient leurs enfants ce que Dieu faisait avec eux. La Bible dit que Dieu descendait les soirs et il communiait avec Adam et Ève. Il y avait un partage de la parole avec Adam et Ève. Les parents, qu'est-ce qu'ils diront à leurs enfants? Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes retrouvés sur la terre? Nous étions dans le jardin, mais maman et moi avons commis ce qu'on appelle le péché. Ils vont dire à leurs enfants, est-ce que vous savez qu'à cause de nous, Dieu a maudit la terre? Amen. Mais pour nous justifier, pour nous racheter, parce qu'on s'était vêtus, recouverts de feuilles de figuier. Dieu, vous savez ce que Dieu va faire, mes enfants? Dieu va tuer un animal. Et il va nous couvrir de la peau de cet animal, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Donc il a fallu qu'un humain sans péché paye à notre place. Donc vous voyez qu'en fait, au cours de l'étude biblique, Adam et Ève étaient ceux-là qui écoutaient l'enseignement. Mais regardez bien, il y a un qui était conscient. Il prenait des notes. Il prenait bien des notes. Quand le père enseignait, mais il y a un qui s'en foutait. C'était Caïn. Et on va le voir. Lorsqu'il est arrivé le temps de l'adoration, Caïn va offrir les fruits de la terre. Allô? Et son frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir la graisse. Bien aimé, la graisse d'un bélier, d'un agneau. Parce que Caïn n'avait pas pris conscience qu'il y a quelque chose que Dieu aime. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime le sang. Lui, il va offrir les fruits de la terre. Alors que Dieu avait fait quoi?
Dieu avait fait quoi? Par rapport à la terre, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait maudit la terre. Dieu maudit la terre et toi tu offres, bien aimé, des produits de la terre à Dieu. Son frère, étant celui-là qui médite la parole de Dieu, a compris que le Dieu là, il aime le sang des animaux. Alléluia. Et Dieu va accepter son offrande. Quand Dieu va accepter l'offrande de Abel, la colère va venir dans le cœur de Caïn. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez. On peut avoir des enfants. Il y en a qui peuvent être consciencieux des choses de Dieu. Il y en a qui peuvent ne pas être consciencieux des choses de Dieu. Et quand ceux qui sont consciencieux des choses de Dieu reçoivent des bénédictions, la jalousie rentre dans le cœur de ceux qui ne sont pas conscients des choses de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est juste? C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui est juste. Voici un qui fait sa volonté. L'autre ne fait pas sa volonté. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il agrée l'offrande d'Abel et il refuse l'offrande de Caïn. Mais regardez, quand Caïn est rentré dans une colère, est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Dieu s'est rapproché de lui. Amen. Amen. Il va lui dire, mais pourquoi es-tu attristé? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Vous savez, chaque fois que nous sommes dans une situation, on entend une voix. Mais on ne prend pas garde de cette voix. Dieu est toujours là pour nous parler. Dieu va dire à Caïn, mon frère, mon fils, tu as commis une erreur. Mais tu peux toujours te racheter. Ne tombe pas dans le péché. Ne laisse pas tes idées t'imbiber de mal. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Caïn, il y a des choses que tu ignores. Il y a des choses qui sont dans le jardin qui peuvent te conduire à la perte. Alors, en tant que Dieu, je viens te dire, fais attention. Voilà la pensée de Dieu. Allô? La pensée de Dieu révélait que dans le jardin, il y a quelque chose qui rendait autour de Caïn. Et il va lui dire, pour ceux qui ont déjà lu ce passage, il va dire à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Vous voyez que Dieu nous a donné donc le pouvoir de pouvoir dominer sur le péché. Allô? Allô? Vous savez, voilà comment commence ce qu'on appelle le combat spirituel. Les gens pensent que le combat spirituel, c'est se lever à 2h du matin pour « je te taille, démon, je te taille, oh esprit, je te taille ». Toi, tu peux tailler un esprit. Et ça, il y a des pasteurs qui ont enseigné de la fausseté à ces chrétiens-là. On taille des démons. On taille. Il y en a même qui veulent même tailler Satan. Chaque fois, Dieu te parle. Et puis tu es dans un raisonnement. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Tu es dans un combat. C'est-à-dire la chair veut combattre avec l'esprit. Le combat spirituel. Ta chair veut combattre avec l'esprit. Voici pourquoi en tant que chrétien, lorsque je connais la parole,
La parole que, bien aimé, qui est déjà dans mon cœur, c'est celle-là qui doit, bien aimé, me donner la victoire sur le péché. Mais, dans le corps de l'homme, il y a ce qu'on appelle la chair. Dites la chair. Le problème de l'homme, c'est la chair. Alléluia. Amen. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure de la servante. Elle dit, elle reconnaît que son problème, c'est la colère. Et Dieu aime les personnes qui sont sincères. Mais, je sais que Dieu va l'aider. Dites Amen. Amen. Chaque fois que tu es dans la désobéissance à la parole de Dieu, tu crées ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat entre l'âme et l'esprit. L'esprit veut obéir à la parole, mais l'âme s'oppose à cette obéissance à la parole. Alléluia. Quand Dieu te dit, va pardonner, tu dis, non, moi je ne pardonne pas. Tu crées ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est-à-dire là, tu es en train d'ouvrir un grand boulevard à Satan, pour que Satan vienne te détruire. Dieu a tout dit à Caïn. Dieu ne lui a rien caché. Je sais que Dieu ne te cache rien. Dieu te montre tout. Dites Amen. Amen. Notre Dieu ne cache pas les choses à ses enfants. Il dit, cacherai ce que je veux faire à Abraham. Dieu ne nous cache pas ce qu'il veut faire. Dieu se révèle à nous. Mais bien aimé, en nous, il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir. Donc, bien aimé, oui, Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais malgré cela, Caïn a désobéi. Il a préféré obéir à sa pensée. C'est-à-dire, les pensées qu'il avait, par rapport aux pensées de Dieu, il a choisi, lui, ses pensées. Donc, vous voyez que, bien aimé, je vais vous dire quelque chose ce matin. Lorsque un chrétien pêche, il pêche volontairement. Allô? Amen. Aucun homme ne peut dire, c'est ma femme qui me fait pécher. Aucune femme ne peut dire, c'est mon mari qui me fait pécher. Ce n'est pas possible. Tout péché que tu commets, en pensée, en parole, en acte, vient du fait que tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que ce péché est mauvais. Tu sais que tu ne dois pas le faire, mais tu le fais. Ça, c'est péché volontairement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de ne pas faire ce que nous voulons. Dieu nous a donné le pouvoir de contrecarrer le mal. Est-ce que vous savez que personne ne peut me faire du mal à ma place? Le mal, chacun fait le mal quand il a envie de le faire. Parce que avant de faire le mal, tu sais que c'est le mal. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu as arrêté ta pensée. Ce sont tes pensées qui te poussent à manifester ce que tu veux manifester. Voici pourquoi je ne crois pas aux personnes qui disent souvent « tel m'a fait pécher ». Personne ne peut faire pécher sur autrui. Nous sommes tous responsables des péchés que nous commettons. La Bible n'est pas mentir. Si tu mens, c'est que tu es un enfant de bien-aimé, un enfant de Satan. Parce qu'on dit que Satan est le père du mensonge. Et toi, tu t'évertues à mentir, tu mens, et ça devient un jeu pour toi. Ça dit, bien-aimé, au fond de toi, tu n'as jamais été changé. Ce n'est ni ce n'est ni Adam, ni Ève, qui ont encouragé Caïn à se mettre en colère.
Quand des personnes rentrent dans le bureau du directeur, rentrent dans le bureau d'un chef, qui vont critiquer un de leurs collègues, qui vont dénigrer un de leurs collègues, qui les a poussés? Ce sont des mauvaises pensées qu'ils ont mûri dans leur cœur et qui n'ont fait que le manifester. Donc là, il ne faut pas accuser le diable. Je dis que le diable, là, il y a des gens qui auront affaire au diable plus tard. Parce qu'ils ont accusé le diable, alors que le diable n'était même pas à côté d'eux. Vous savez, je vous dis, le diable n'est pas il n'est pas omniprésent. Le diable ne peut pas être en même temps à Paris et puis être en Afrique. Ce n'est pas possible. Il est alimenté par les démons. Mais bien aimé, mais le démon, quand même, avant d'informer Satan, mais ça prend quand même un temps. Imaginez-vous tous les démons qui sont dans les pays. Alléluia. Dieu est venu vers Caïn pour lui dire, Caïn, je connais tes pensées. Tes pensées sont mauvaises. Tu peux les arrêter. Allô? Il dit, tu peux les arrêter. Il dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Vous savez, le péché est toujours là. Le péché est dans l'église. Le péché est dans la maison. Le péché est sur vos lieux de travail. Le péché est au quotidien dans nos vies. C'est à nous de dominer sur le péché. J'ai dit, c'est à nous de dominer sur le péché. Depuis le péché d'Adam et Ève, il y a un royaume qui s'est installé sur la terre. Comment on appelle ce royaume? Depuis le péché d'Adam et Ève, il y a un royaume qui s'est installé sur la terre. C'est le royaume des ténèbres. Le royaume de Satan. Tu vois que après le péché d'Adam et Ève, Satan a commencé à régner sur la terre. Il va installer ses lois. Il va installer ce qu'on appelle ses principes. Donc, tous ceux qui sortaient d'Adam et Ève, tous ceux qui sortaient de Caïn, parce que Abel est mort. Regardez bien, tous ceux qui sortaient d'eux, ils marchaient selon la volonté de Satan. C'est Satan qui les conduisait. Allô? Et qu'est-ce que Satan propose? Galates 5, 19 à 21. On y va? Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc Satan a proposé à tous les hommes qui vivaient sur la terre les œuvres de la chair qu'on appelle les péchés. Et parmi les péchés, il y avait l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels avant le mariage. Les jeunes, ne laissez personne s'amuser avec votre corps avant le mariage. Parce que votre corps appartient à Dieu. Vous savez, les jeunes sont très malins. Il y en a, ils vont vous mettre plein le visage parce qu'ils veulent simplement avoir des rapports avec vous. Une fois qu'ils vont avoir des rapports avec vous, vous devenez des poubelles devant eux. Refusez. Préservez-vous jusqu'au mariage. Allô? Amen. Il y a l'impureté. C'est ça? Oui. C'est quoi l'impureté? Vous savez, quand on parle d'impureté, les gens cherchent loin. L'impureté, c'est tout ce qui est impur. La cigarette, c'est pas impur. L'alcool, c'est pas impur. La drogue, c'est pas impur. La masturbation, c'est pas impur.
Donc, vous voyez que beaucoup vont se dire, je suis chrétien, mais j'ai du mal à arrêter la cigarette. Mais ça veut dire que, bien aimé, tu n'as pas encore compris. Ça veut dire que le royaume des ténèbres règne encore sur toi. On continue? L'idolâtrie. L'idolâtrie, oui. Magie. Donc, vous voyez que la magie, l'idolâtrie, ce sont des choses, bien aimées, que Satan encourage les chrétiens à faire. On continue? Les inimitiés. Les inimitiés, Les querelles. les querelles. Les chrétiens viennent à l'église et ils passent leur temps à se quereller. Oh, Seigneur, aide-nous. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres. On continue? Les jalousies. Comment tu peux être jaloux de ton frère? Tu es chrétien et ton cœur est rempli de jalousie. Tu es jaloux de ton frère. Tu es jaloux de sa réussite. Tu es jaloux de sa voiture. Tu es jaloux de sa maison. Tu es jaloux de son travail. Mais chrétien, qui es-tu? Ça, ce sont les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair sont manipulées par Satan. Sont manipulées, bien aimés, par le royaume des ténèbres. Continue. Les animosités. Les animosités, les disputes. Les divisions. Comment dans l'église, il peut y avoir des divisions? Si Paul en parle, c'est que c'était grave. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. Regardez les dénominations aujourd'hui sur la terre. Chacun dit, je suis catholique. Il y en a qui disent, je suis protestant. Je suis méthodiste. Je suis ceci, je suis cela. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Mes frères, écoutez-moi. Nous, on n'est ni d'un ni d'autre. Nous, on est de Jésus. Amen. On est de Jésus. C'est lui seul qui est mort à la croix pour toi et moi. Dites Amen. Amen. On continue? Les divisions. Les sectes. Il y a beaucoup qui servent Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils disent qu'ils servent Dieu. Mais ils sont dans des sectes. Ils se reconnaissent. Mais ils auront leur récompense, ils auront leur rétribution. Continue. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès du Vous avez mangé trop là. Tu manges à matin, manges à 10h, manges à midi, 14h, 16h, 18h, 23h, 2h du matin. La maman fait le repas, elle garde la sauce dans le frigo. Elle se lève le matin, la sauce est vide. Quelle est cette souris qui est passée pendant la nuit? Il y a beaucoup de grosses souris dans les maisons. Et ils connaissent les heures de sommeil des parents. Et c'est là, eux, ils sont réveillés pour dévorer les frigos. Allô? Ah, les frigos. Si la poignée pouvait parler, la poignée allait dire le nom de ceux qui passent chaque nuit à 2h du matin. On continue la lecture. Les choses semblables. Des choses semblables, oui, vas-y. Je vous dis d'avance. Je vous dis avance. Comme je l'ai déjà dit. Oui, Que ceux qui commettent de telles choses oui. n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, c'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit tous ceux qui pratiquent ces choses-là, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a visité Adam et Ève, ils vont refuser d'obéir à Dieu. Ils vont refuser d'obéir à la loi de Dieu, mais ils vont obéir à la loi de Satan. Et voilà que, bien aimé, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle dans le royaume des ténèbres. Ce royaume est dirigé par quelqu'un qu'on appelle le prince des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envahir la pensée de toutes ces personnes-là. Il va envahir ses pensées, bien aimé. Il va envahir les pensées des hommes par ses pensées à lui. Or, on sait que le diable, il n'a que des mauvaises pensées. Alléluia. Regardez dans les familles dans lesquelles nous sommes nés. En général, nous sommes nés dans des familles où les gens ne connaissaient pas le Seigneur. Ils étaient dans les pratiques occultes. Regardez ce qu'ils nous ont enseigné. Regardez ce qu'ils nous ont mis dans nos pensées. Alléluia. Amen. Regardez, la maman vient avec ses pensées. Le père vient avec ses pensées.
Mais quand ils mettent les enfants au monde, il y a deux pensées réunies. Il y a la conjonction des pensées du père et de la mère. Et donc, vous voyez qu'en fait, ces personnes pour les délivrer, c'est un combat. Comment tu peux délivrer des gens qui ont reçu des pensées du père, des pensées de la mère, frère? C'est pour ça que bien, mais souvent, quand on parle de l'évangile à certaines personnes, il y a un blocage, il y a un mur, parce que leurs pensées sont mauvaises. Ils ne croient pas à Dieu. Quand on ne parle pas de Dieu, ils ne croient pas. Alléluia. Regardez les pensées de nos parents. Les pensées mensongères. Les pensées de manipulation. Vous savez qu'on a connu des parents qui étaient manipulateurs. Les enfants sont des manipulateurs. Il y avait des parents qui étaient très susceptibles. Vous savez, la susceptibilité, c'est un danger. Faites très attention à la susceptibilité. Des parents susceptibles, ils ont communiqué la susceptibilité à leurs enfants. Donc pour eux, quand quelqu'un est susceptible, vous voyez ses yeux sont comme ça. Lui, il veut tout voir, il veut tout entendre. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'on parle de lui. Allô? Éloignez-vous de la susceptibilité, parce que la susceptibilité peut vous causer du tort. Amen? Amen. Nous étions, bien-aimés, envahis par les vaines pensées de nos parents. Et quand on lit Romains 3, verset 23, la Bible dit quoi? Que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, nous avons été formatés dans les pensées mensongères. Regardez les pensées même des États. Regardez les pensées dans les pays dans lesquels nous vivons. Toutes sortes de pensées. Toutes sortes de pensées. Regardez, depuis le péché d'Adam jusqu'au temps de Noé, regardez ce que la Bible nous dit. Genèse 6, 5, regardez. Genèse 6, verset 5. Amen. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous voyez, sur toute la terre, là, il n'y avait que des personnes méchantes. Allô? Regardez dans ce monde-là aujourd'hui. Regardez tous ceux qui nous entourent. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont un bon cœur? Regardez. On est là, on est encore vivant. Regardez le comportement des gens aujourd'hui sur la terre. Les hommes ne pensent seulement, ils ont un cœur rempli de méchanceté. Les gens ont un cœur rempli de méchanceté. Relis, s'il te plaît, regardez. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Oui. Et que toutes leurs pensées... Vous avez on dit, toutes leurs pensées. De leur cœur. Les pensées de leur cœur. Bien aimé, je te pose la question ce matin. Quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? Au temps de Noé, regardez, c'est que la Bible nous révèle sur l'état du cœur des gens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dites-moi, quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui a de mauvaises pensées, est-ce qu'il peut faire quelque chose de bien? On dit, chaque jour, les pensées de leur cœur se portaient uniquement. On dit, c'est fort ça. C'est-à-dire uniquement vers le mal. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit, mais ça fait peur. Ça veut dire que, en fait, tu es dans ta maison, et puis tous tes voisins ont un cœur qui est prêt à faire le mal. Ah, Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps de l'avènement du Fils de Dieu. Or, nous savons que nous attendons l'avènement de ce Fils.
Ça veut dire quoi? Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez le cœur de l'homme. Regardez comment les hommes sont méchants. Les hommes sont, bien aimés, dans une situation où, bien aimés, aujourd'hui, il n'y a plus de bienfaiteurs. Tous les gens pensent seulement à faire le mal. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Le mal n'a pas commencé aujourd'hui, bien aimé. Écoutez-moi ce matin. Le mal a commencé après le péché qui s'est commis dans le jardin d'Éden. Allô? Mais Dieu, quand il regardait sur la terre, est-ce qu'on peut lire le verset 8 à 9 rapidement? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, regardez, Dieu a pris sa loupe spirituelle. Il a regardé sur la terre. Il y avait un seul homme. Un seul homme qui était intègre et juste. Frère, écoute-moi ce matin. Ma prière, c'est que tu sois ce seul homme-là. Je t'en prie. Sois intègre et juste. J'ai dit, sois intègre et juste. Amen. Sois intègre et juste. Alléluia. Avant, je ne connaissais pas Dieu. J'ai été pollué, formaté par les pensées de mes parents. Parce que mes parents aussi ne connaissaient pas Dieu. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, est-ce que je dois encore avoir ces mêmes pensées? Chrétien, Paul nous dit dans Colossiens 1 quelque chose. Colossiens, on va lire le verset 12 à 14. Amen. Amen. Rendez grâce au Père Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, regardez, on était des enfants des ténèbres. Quand nous avons rencontré Jésus, regardez ce qu'il va faire Jésus. Lisons le verset 13. Qui nous a délivrés Qui nous a délivrés, donnez-lui le micro là. Qui nous a délivrés, oui. dans la puissance des ténèbres. Donc, nous étions dans le royaume des ténèbres, où on ne faisait que pratiquer le mal, où on avait des mauvaises pensées. Mais Dieu nous a sortis de là. Il nous a sortis du royaume des ténèbres. Pour nous conduire où? Continue. Et nous a transformés. Transportés. Regardez ce que Dieu a fait. Il nous a transportés. Frère, écoute-moi ce matin. On te transporte dans le royaume du Fils de Dieu. On te transporte dans le royaume de Dieu. Et regardez le cadeau que Dieu nous donne, le verset 14. En qui nous avons la rédemption. La rédemption. La rémission des péchés. Vous savez que tout ça s'est produit à la croix. C'est pour ça que tout chrétien est attaché à la croix. Alors, regardez ce que je vais vous faire comprendre. Actuellement, je suis où? Je suis dans le monde. Amen. Amen. Mais je ne suis plus du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Voilà comment la vie chrétienne devient difficile. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Maintenant, vivant avec les hommes du monde, comment je dois maintenant me comporter? Allô? Amen. Parce que dans mon royaume, il y a aussi des principes et des lois. Amen. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, je peux marcher dans ce monde en pratiquant les lois et les principes de mon royaume? Parce que, bien aimé, après la venue de Jésus, le royaume de Dieu aussi s'est installé sur la terre. Donc ça fait combien de royaumes?
deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume du fils le fils de l'amour. Alléluia. Donc il y a le royaume des dieux et le royaume des ténèbres. Amen. Maintenant, comment en tant que fils de Dieu, comment je peux marcher dans ce monde? Comment je peux vivre dans ce monde? Comment je peux communiquer dans ce monde? Comment je peux, bien aimer, quel langage je dois avoir dans ce monde? Allô? Amen. Regardez les principes de notre royaume. Galates 5, 22. Regardez les principes de ce monde, de notre royaume. Amen. Amen, oui. Mais le fruit de l'esprit. Donc, bien aimé, moi, dans mon royaume, on ne pratique pas des œuvres de la chair. Alléluia. Mais on pratique ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ah, maintenant, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. Oui. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Merci.